Je sais que la loi est là pour me protéger et que je peux opposer cette loi à tout le monde. À tous ceux qui usent à vouloir la violer. Je le sais. Et tous les Camerounais devraient le savoir. Quand je sais que on me dit tous les jours on est en démocratie, tant mieux. Bravo. La démocratie du peuple par le peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui décide. C'est un pouvoir pour le peuple. Non, la République. Dites-moi dans quel monde on a vu que vous nommez quelqu'un et finalement il a plus de pouvoir que vous et il vous fait de vous son esclave et son serviteur alors que c'est lui, en acceptant, en voulant, en faisant une demande d'emploi puisqu'il était candidat. C'est lui le serviteur. C'est lui votre serviteur. Et si je le sais, pourquoi voulez-vous que j'ai peur de rien? Le président de la République, je vais lui parler avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de politesse, mais avec beaucoup de vérité. Parce qu'il faut, au cas où il pourrait avoir la grosse tête et oublier qu'il est mon serviteur, en ne développant pas le pays, en n'épanouissant pas les Camerounais, en faisant du surplace pendant 50 ans, comptez sur moi pour que je ne lui dise pas qu'il a échoué. Qu'en réalité, il a trompé le peuple camerounais pendant 50 ans. Et que les Camerounais l'ont aimé au-delà du possible, au-delà du raisonnable, en lui donnant le Cameroun à gérer. De cette manière-là, pendant 50 ans. Ça n'honore pas le peuple camerounais, avec nos chefs d'État à nous. Oui. Vous voyez le traitement qu'ils infligent à leurs compatriotes? Aucun sens humain. Pourtant, ils ont évolué. Pourtant, ils ont signé les conventions internationales où on place l'humain à l'inattaquable. Mais regardez le traitement que nos régimes peuvent réserver à leurs compatriotes qui sont en bas. Vous croyez que c'est plus humain? Donc on n'a pas besoin d'avoir la peau blanche pour être inhumain. Ah oui, c'est vrai. Non. Vous savez que le Cameroun continue à abriter des systèmes féodaux. Vous savez ce que c'est que la féodalité? Non, expliquez-nous, on comprend. C'est l'esclavage. Vous croyez que le Lamido de Garoua, il a droit de vie et de mort sur les gens? Ah oui, vous savez pas? Non. Et si. Et politiquement, ça sert le régime. Le régime lui dit, tu gères cette partie-là, mais tu me les tiens tranquille. Parce que si c'est nerveux, oui, tu les maintiens en état d'esclave. Donc vous ne voyez pas ça? Non, je ne sais pas quoi, j'apprends, je ne savais pas. Oui. Le Lamido de Rai Bouba a droit de vie et de mort sur ces gens. Bouba, toi tu le savais ça? Ok, je ne savais pas. Tu savais? Donc, tu vois, je savais pas. Il a droit de vie et de mort avec la complicité du pouvoir. Vous voyez que ce n'est pas une question de blanc. Le noir est prêt à esclavagiser son noir. Même quand on lui a expliqué qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, que l'humain ne doit pas être traité comme un objet. À aucun moment. Le Lamido a droit de vie et de mort. C'est un système féodal, c'est connu. Et puis qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, la règle. Et du coup, ça répond pas à la question de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y avait les règles. Oui. Il y avait des règles qui étaient édictées par une politique différente de celle qui est appliquée aujourd'hui. Cette politique était incarnée par une personnalité pour qui j'ai énormément d'admiration, qui s'appelait Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo était un homme qui était pointilleux sur les vraies valeurs humaines. C'est quelqu'un qui était, par exemple, passionné du Cameroun. Est-ce que vous laissez entendre? Oui, allez-y, oui. Est-ce que vous êtes en train de nous laisser entendre dire que le président actuel n'est pas passionné des règles du Cameroun? Je ne laisse pas, j'affirme. D'accord. Okay. À partir de cette différence, le président Biya s'en fout. Il s'en fout. Or, à ce poste-là, on ne s'en fout pas. On veille. On veille au bien-être de ces populations. On veille à leur épanouissement. Alors, on crée un environnement qui y est favorable. Ce n'est pas le cas. Est-ce que ça a toujours été le cas chez lui? Non, le président actuel au pouvoir, le président Paul Biya. Ça fait 50 ans qu'il est là. Oui. Moi, je le juge sur la durée, sur ces 50 ans. Il n'y a pas une époque où on a senti... C'est peut-être parce qu'il a succédé à quelqu'un qui était très, très, très en avant. Le président de la République, le président Ahidjo, partout où on parlait du Cameroun, il se déplaçait. Il avait le Cameroun chevillé au corps. Quand vous êtes une maman, partout où votre enfant va aller, vous transportez. Je le sens comme ça. Ahidjo était ce genre-là. Très paternaliste, très patriote. Et personne ne vous dira le contraire. Parce qu'il le faisait savoir. Par sa présence. Par ses propos. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Dans les années 71, 72, je viens de prêter serment comme avocate. Je suis la seule. La première, d'ailleurs. Oui, francophone, en tout cas. Vous savez, il y avait deux Camerouns. Oui, bien sûr. Il y avait deux pays avec un parlement. Ouais. C'était pas du tout la même... C'est pour ça que je me permets de dire ce Cameroun-là. Parce qu'il existait en tant qu'État. Vous voyez? Je sais pas que je nie ce qu'il fasse ailleurs, mais on n'avait pas juridiction là-bas. Ok, oui. Okay, vous comprenez? Oui. Alors, il y a une conférence internationale de femmes juristes ou de carrière juridique qui est organisée à Tunis. En cette année, je suis né en 1945. Si vous faites une petite soustraction, j'avais quel âge? 1945 et... 71. 71. 45 plus... plus 20, ça fait 65, plus 6, 26 ans. J'avais 26 ans. J'étais avocat depuis peu. Et on pense tout naturellement que le Cameroun, qui est invité à ces assises, ne manque pas d'avocats.
Parce que c'était ça, la façon dont le président voyait les choses. Oui. On ne peut pas organiser une assise internationale comme ça, de femmes juristes, et le Cameroun est absent parce qu'il n'a pas de juriste. C'était pas possible pour Ahidjo d'imaginer ça. Partout où il y avait l'Afrique, le Cameroun se devait d'être là. Et pas plus que... Et non seulement être là, mais être bien représenté. Vous savez, j'avais aucun contact avec le président Biya, le président Ahidjo. Il était du Nord, moi du Sud. Il était musulman, moi musulman. Il était assez âgé, moi j'étais... On n'avait rien en commun, sauf qu'il était le président de la République. Il fait téléphoner à celui qui gérait le parti dans le département du Voré, Tanko Hassan. Il lui dit, tiens, j'ai vu qu'il y avait une conférence internationale de femmes juristes ou de carrière juridique à Tunis tel jour. Je voudrais que vous veilliez particulièrement à la représentation du Cameroun à ces assises. Voilà ce que je veux qu'il soit fait. Il a donné toutes les directives. À l'époque, il a dit notamment qu'il connaît les pays musulmans. Non. Ça ne sera pas bien que j'aille là-bas alors que je ne suis pas mariée. Qu'on prenne toutes les dispositions pour sauver les apparences de la femme mariée. Que j'aille là-bas comme si j'étais quelqu'un qui est marié. Vous voyez, je ne sais pas, vous voyez jusqu'où. Oui. Franchement, hein, moi j'ai trouvé ça épatant. Il avait dit ça. Qu'on risque de me poser des problèmes là-bas, parce que là-bas, seule la femme mariée a droit au respect. Donc on m'a travaillé pour que je tienne compte de ça. Oh. Je vais pousser le bouchon plus loin. Est-ce que pour vous, Issa Chiroma a gagné les élections présidentielles? Oui, oh là là. Oui. Mais du coup, est-ce que c'est une vérité? Je ne sais pas comment le président Biya vit avec ça. Moi, je ne sais pas. J'avais beaucoup de respect pour lui. Je pensais que c'était un homme de dignité. Un homme de dignité ne fraude pas. Moi, mon père nous a dit, tu ne fraudes pas à un examen. Tu ne triches pas. Tu bosses. Et tu es premier. Tu dois être premier. Parce que c'est le fruit d'un travail. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre le président Biya. On ne peut pas être amis. Parce que moi, des hommes qui n'ont pas de dignité et qui n'ont pas le respect de la vérité, par dignité justement, je n'ai pas le temps de... Pour moi, c'est une saleté. C'est une saleté. Qui ne voit pas, il est là pour le pouvoir. On lui donne, il ne l'exerce pas, il n'est pas capable. Vous voulez que je passe mon temps avec qui? À discuter? Tout est visible là. Je n'ai jamais fréquenté des gens minables. Mon père nous a interdit de marcher avec des élèves qui trichent, qui fraudent. Parce que nous, on nous a appris à travailler pour être premier. Et mon père venait à la distribution solennelle des prix à la salle de fête. Hein. Il se mettait au fond et il voulait voir qu'est-ce que j'ai eu compris. S'il pouvait imaginer que j'ai eu ça parce que j'ai fraudé, mais je ne vivrais plus, je ne serais plus sa fille. Donc j'ai grandi dedans. Je ne peux pas avoir du respect pour le président Biya, s'il se maintient au pouvoir uniquement par la gomme, enlever les poings aux uns pour se les approprier. Je ne sais pas comment il fait pour se regarder dans la glace, mais j'ai beaucoup de peine pour lui. Il ira, l'histoire le retiendra comme ça, dans la poubelle de l'histoire. Dans le cas d'espèce, vous avez l'impression donc que la règle a été respectée? La règle de... La loi. Je suis en train de vous dire que c'est non. Comment est-ce que Issa Chiroma est Tout le monde sait qu'on a rejeté Biya. Le Camerounais a dit, nous voulons le changement. Dans toutes les bouches, les gens disaient ça. Jusqu'à maintenant, nous voulons le changement. Et on vous dit que la démocratie, c'est la règle de la majorité. La majorité lui a donné tort. Pendant ce temps, au lieu de venir nous voir, nous réaliser des choses, nous le montrer, nous on lui a montré qu'on l'aimait, il était déjà là depuis 50 ans. Il va, il monte les commissions pour corriger le résultat sorti des urnes en parallèle, pour que ça arrive au Conseil constitutionnel, falsifié. Mais il pense qu'il ne voit pas ça. L'histoire va retenir ça. J'ai vu que dans les médias actuellement, les gens ont commencé à s'attaquer à Mme Biya. Pourtant, il y a quelques années, on disait, la dame du cœur, enfin beaucoup. J'ai commencé à voir qu'on lui a mis une croix rouge ici, et on a mis ici assassin, sur les photos. Ça, c'est un signe, ça. Que peut-être elle ne vivra pas ici quand son mari sera à 2 mètres sous le sol. C'est ce qu'on veut quand on est vivant, quand on travaille pour les gens. C'est ce qu'on veut. Vous croyez qu'on ne voit pas comment vous trichez? Vous croyez que l'histoire ne va pas retenir ça? Et qu'on va le balancer sur vos enfants que vous laissez dans ces conditions-là? Parce que vous avez aimé le pouvoir plus que vous ne les avez aimés. C'est ça que vous voulez laisser à la postérité. Même dans votre famille. Moi, je ne sais pas comment je peux faire ça. Je ne peux pas. Rien que ça, ça m'oblige à être humain et responsable. Le sens de la responsabilité. Pour le moment, je suis là, je passe. Qu'est-ce qu'il a de plus que qui? Nous, le palais qu'il habite, c'est nous qui l'avons. C'est nous, les Camerounais, qui avons ça. C'est pas son palais. Les Camerounais lui ont dit cette fois-ci, nous voulons que c'est Issa Chiroma qui habite là, chez nous. Il s'impose. C'est la dignité, ça. Moi, je peux avoir un bail avec quelqu'un, je suis locataire, j'ai signé que c'est 6 mois. Au bout de 6 mois, je reste chez toi. Ma dignité ne me permet pas. Jamais.
Je respecte ma signature, je respecte mon engagement et je respecte la personne à qui j'ai donné cette promesse. Voilà comment on juge un homme. Pas par le fait que tu prends nos soldats, c'est nous qui les payons. L'armée n'est pas, on n'a pas dit l'armée BIA, on dit l'armée camerounaise. Tu veux la retourner contre nous? Et tu crois que tu iras loin? Et tu as laissé des enfants? Et tu vas laisser une femme, une veuve? Tu crois qu'on va te pardonner ça? Ça veut dire que tu ne les aimes pas? Et tu t'en fous, toi tu ne seras plus là. Ok? Moi, ce n'est pas ma conception. Du tout.